Professeur de français à la retraite, Martin Smith est l'un de ces nombreux Anglais qui ont une maison en Périgord. Et il a un faible pour un classique de la littérature locale, Jacou le Croquant. Le plus loin dont ils me souviennent, c'est 1815, l'année que les étrangers vinrent à Paris. Un livre qu'il a traduit dans sa langue maternelle. The furthest back that I can remember is 1815. C'est depuis Birmingham, chez lui en Angleterre, que Martin Smith a travaillé sur le plus célèbre roman d'Eugène Leroy. Au début de la pandémie, justement, pour m'occuper, j'ai commencé vaguement à traduire quelques pages. Et puis j'ai continué et j'ai pris le goût. Et j'ai mis à peu près 2 ans comme ça, de temps en temps. Mais oui, j'aime beaucoup le style de Leroy, son langage. Dans ce travail de longue haleine, il a pu compter sur le soutien et la compréhension de sa femme Beverly, elle-même professeure de français. Cela est devenu pour lui une passion. Et donc, Jacou, ça fait partie presque de notre vie quotidienne. Sur cette carte, Martin a recensé tous les lieux périgourdins qui apparaissent dans le roman. Cette région est trop belle. Hein. Il y a trop d'endroits qui sont très très jolis et qui existent toujours et qui n'ont pas beaucoup changé. Hein. Comme le village de Fanlac, où l'on cultive le souvenir de ce personnage de fiction. C'est ici que furent tournées plusieurs scènes d'une adaptation télévisée en 1969. D'où viens-tu, sale gosse? Hein? Réponds, animal! Confronté très tôt à la dureté du pouvoir, le jeune Jacou finira par se venger. À un certain moment, ça suffit. Il faut se battre. Il faut faire quelque chose contre l'injustice. Certains pourront y trouver une résonance avec le monde contemporain. Cette version anglaise de Jacou, The Croquant, est disponible aux éditions de Lillo.